41 Éco, les bonnes ondes de l'économie avec CIC West, la banque des entreprises et l'ordre des experts comptables de la région d'Orléans. Un magazine présenté par Pascal Gaultier. Bonsoir Pascal. Bonsoir Céline, c'est la rentrée en effet de 41 Éco ce soir, une rentrée placée sous le signe des services à la personne. Nous accueillons ce soir Mathieu Dumas, gérant de l'entreprise Un Monde de Services, gérant des entreprises, Un Monde de Services et Un Monde de Services Pro. Vous êtes basé à Orchez. Bonsoir Mathieu Dumas. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. On est heureux de vous accueillir, on l'avait déjà fait, donc en qualité de jeune entrepreneur il y a 18 mois. C'est ça, un an et demi. Et vous êtes toujours là, donc ça c'est une bonne nouvelle. Comment positif. vont vos entreprises, Mathieu Dumas ? Écoutez, merci de vous en soucier, merci à vous effectivement de me réinviter sur votre plateau pour la deuxième fois. On s'était vu le 15 janvier 2014 pour être précis. Ah bah c'est précis. Donc mes entreprises vont bien, la première a fêté ses 5 ans le 12 août. Et la deuxième a fêté en une vingtaine de mois à peu près, puisqu'elle a été lancée en novembre 2013. Alors, vous avez franchi le cap des 3 ans, un cap qui est souvent difficile, paraît-il, à franchir. Mais bon, vous avez donc effacé les obstacles. J'ai essayé. Alors il y en aura toujours malheureusement, mais effectivement j'ai créé mon entreprise en 2010. La première année, on dit que souvent c'est la plus compliquée en termes commercial, puisqu'il faut se faire un nom, se faire connaître, développer son chiffre d'affaires. Et puis les années qui suivent arrivent les charges, et là c'est souvent aussi une étape pas évidente à traverser. Donc il faut s'y préparer, l'anticiper au mieux, c'est vrai. Voilà, et donc aujourd'hui vous avez trouvé votre rythme de croisière. Je ne sais pas si l'expression est bonne et convient. Si, je pense qu'on peut parler d'un rythme de croisière sur la première structure, bien que l'objectif soit toujours de développer au maximum nos activités. Mais après 5 années maintenant, on est sur une croissance forcément un petit peu moins importante qu'au tout début. Alors justement, précisez vos activités. Un monde de service, un monde de service pro. 2 clientèles, 2 cibles différentes. Exactement. Donc la première structure, Un Monde de Service, s'adresse uniquement aux particuliers, puisqu'en tant qu'organisme de service à la personne, nous ne pouvons intervenir qu'auprès d'eux. On propose une dizaine de prestations, principalement du ménage, du repassage, également beaucoup de garde d'enfants. On est d'ailleurs en plein dedans avec la rentrée scolaire. L'actualité là en plus. Tout à fait. Donc, tout à fait. parce que là il faut que les gens se réveillent. Complètement. Alors le mot est juste, il faut que les gens se réveillent. Ils le font de plus en plus tard. Donc pour nous, ça demande aussi un gros travail en amont d'anticipation pour pouvoir répondre aux demandes de dernière minute qui sont très nombreuses. Complètement, ouais. Ça fait partie de nos engagements. C'est pas toujours évident, mais on essaie au maximum de le faire. Et Un Monde de Service Pro, donc ce sont des services différents, spécifiques aux professionnels ? Complètement, on s'adresse aussi uniquement à une clientèle de professionnels dans le cadre de l'entretien de leurs locaux, que ce soit l'intérieur, la vitrerie ou également l'extérieur pour celles et ceux qui ont des parkings ou des sites avec des espaces verts, donc de la taille de haie, de la tonte de pelouse, etc. Alors les services à la personne, on en parle de plus en plus, on a présenté ça comme la panacée, peut-être même un Eldorado. Effectivement, c'est le cas, c'est une activité, ce sont des activités en progression. Alors c'est un secteur d'activité qui, à l'évidence, continuera de se développer dans les années à venir en raison de plusieurs facteurs. D'une part, le vieillissement de la population, avec ce que ça suppose, donc la dépendance, et puis également de plus en plus de familles également monoparentales qui ont des besoins de plus en plus nombreux concernant la garde de leurs enfants ou pourquoi pas, par exemple, l'aide ménagère ou l'entretien des jardins, etc. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, Un Monde de Service a cette particularité de proposer à ses clients un confort de vie. Voilà, et c'est au quotidien, c'est agréable de pouvoir proposer justement à nos clients de gagner du temps sur ces différentes tâches qui parfois les incombent, sont pas forcément évidentes à gérer avec leur planning. Donc, mais vous vendez pas des services, alors vous vendez de la qualité de vie. Ouais, c'est ça. On vend du temps. Vous vendez du temps libre. Voilà. C'est la seule chose sur laquelle on peut pas capitaliser. On a tous le même quota. Les journées sont de 24 heures pour tout le monde. Et parfois, certains plannings font qu'une aide est la bienvenue. Ouais. Et donc, alors la difficulté, c'est de trouver des clients ou de trouver du personnel en même temps pour accomplir toutes ces tâches. Parce que vous mettez en relation, justement. Tout à fait, voilà. L'objectif pour moi est double. C'est d'une part de trouver des salariés suffisamment compétents et disponibles pour intervenir sur un secteur assez vaste, je rappelle, l'ensemble du département. Et puis également d'avoir des clients à proposer à mes salariés. Alors les clients, je dirais, viennent plus ou moins naturellement. On a la chance d'avoir, je pense, une bonne image, en tout cas d'avoir des clients satisfaits qui nous recommandent. Une image qui s'installe en tout cas. Complètement. Donc, depuis quelques années. Au bout de 5 ans, on commence à ressentir un petit peu le bienfait de cela, avec de plus en plus de recommandations. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et en face, la difficulté pour moi, c'est effectivement d'être capable de recruter suffisamment de personnel qualifié pour y répondre.
En quelque sorte, vous embauchez en permanence, vous recherchez en permanence du personnel. Pour vous donner une idée, cette année, j'ai fait le choix de ne pas partir en vacances justement pour anticiper cette rentrée scolaire et les différentes demandes de la part de nos nouveaux clients. J'ai embauché 8 personnes entre le 15 juillet et puis donc la rentrée scolaire. Voilà. Et pardonnez-nous, alors on a parlé de rentrée, mais pour vous, il n'y a pas eu de sortie. Donc. Il n'y a pas eu de sortie, non. Mais bon, elle se fera peut-être plus tard avec quelques jours de repos à la fin du mois de septembre, sans doute. Ouais, c'est le sort des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, on peut rien lâcher encore. Il faut pas. Et puis c'est vrai que c'est la période de l'année pour moi la plus importante, dans le sens où une grosse partie de mon activité repose essentiellement sur nos prestations de garde d'enfants. Et si je suis pas présent pendant l'été, j'ai rien compris, quoi. Faut que je change de métier. Donc j'essaie de me libérer, de m'offrir du temps pour anticiper au mieux et pouvoir lancer l'année, puisque nos prestations étant répétitives, si la rentrée scolaire est bonne, le reste de l'année le sera aussi. Donc c'est une période importante, sinon cruciale, donc pour vous en ce moment, parce que peut-être que les familles mettent en place des organisations pour plusieurs mois, pour toute l'année scolaire qui vient. C'est ça, bien souvent nous présentons nos intervenantes sur la durée de l'année scolaire, donc on essaie de cerner au mieux courant de l'été les besoins de nos clients à partir de la rentrée. Alors il y a toujours quelques petits changements de dernière minute avec les plannings, etc. qui sont variables d'une école à l'autre, en fonction aussi des activités extrascolaires des enfants de nos clients. Donc on essaie de réagir au mieux pour organiser justement les interventions de nos salariés en fonction des besoins de nos clients et l'adapter au mieux. Vous avez 2 entreprises à une trentaine d'années, donc sans trahir de secrets. Vous regrettez rien. Si c'était à refaire, vous recommenceriez donc dans la création d'entreprises. Ouais, complètement. Alors ça serait un peu suicidaire de refaire tout depuis le début. Enfin, disons que ça serait compliqué psychologiquement de tout refaire, parce que je sais que c'est beaucoup d'investissement. Pour vous donner une idée, moi les premières années de mon activité, j'étais à 100 heures par semaine, donc faut pas compter son temps. Et bon, les fondations sont à ce prix, quoi. Les fondations sont à ce prix. Donc je sais pas si je le referai, parce que je sais maintenant les sacrifices que ça m'a demandé, les difficultés aussi que j'ai su rencontrer. Par contre, aujourd'hui, de se dire que j'ai réussi, que je suis encore là et j'espère pour longtemps, ça c'est une vraie satisfaction. Une belle récompense de tous ces efforts, quoi. Justement, j'allais vous demander quelles étaient les satisfactions et les préoccupations en même temps d'un chef d'entreprise aujourd'hui en cette rentrée 2015. La principale satisfaction pour moi, c'est de se dire que j'ai réussi à créer d'une part mon propre emploi, également une trentaine d'emplois, donc ce sont des personnes qui pour au total, ça fait 30 emplois, quoi. C'est ça, voilà. Alors ce sont des gens qui sont à temps partiel à mes côtés, mais qui néanmoins, au travers de leur travail, ont trouvé une vraie plus-value et puis une rémunération à leur quotidien. Donc ça, c'est une vraie satisfaction. Et puis les services à la personne sont gratifiants aussi, parce qu'on se rend compte qu'on a en face de nous des clients qui sont parfois dans une situation compliquée. Je refais de nouveau allusion aux prestations de garde d'enfants. On leur enlève une belle épine du pied quand on leur offre une solution avec la prise en charge de leurs enfants, que ce soit le matin avant l'école ou le soir après l'école lorsqu'ils ne sont pas disponibles, soit pour les accompagner ou aller les récupérer. Ouais, c'est gratifiant parce que c'est très humain, comme mission. Donc, complètement. Et au-delà de ça, les prestations de confort, je dirais, telles que le ménage, le repassage, le jardinage, sont également de plus en plus appréciées, de plus en plus demandées. Je crois que chacun est à la recherche aujourd'hui d'un confort de vie. On en parlait tout à l'heure avec la notion de temps. Et aujourd'hui, pouvoir accompagner nos clients dans leur bien-être quotidien, en les aidant justement dans la gestion de ces tâches un peu incommodantes, parfois pas toujours agréables. Tout le monde n'est pas passionné par leur passage ou par le ménage, bien loin de là. Mais c'est une vraie satisfaction aussi. Voilà. Il n'y a pas de sous-métier. Non, il n'y a pas de sous-métier, complètement. Et les services à la personne se professionnalisent de plus en plus. C'est un secteur dans lequel il existe aujourd'hui un certain nombre de formations et c'est une bonne chose. Ça tire aussi la qualité de nos interventions vers le haut. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Il y a quelques heures à votre place, Mathieu Dumas, je recevais des agriculteurs. Ils vont manifester jeudi à Paris pour 3 raisons. Les normes, les prix, les charges. Alors vous n'êtes pas agriculteur, il n'y a rien à voir. Est-ce que ça résonne quand même un petit peu dans votre esprit? Donc c'est trois. Bien sûr, et je les comprends parfaitement. Et il est clair qu'aujourd'hui en France, les choses sont très compliquées. Lancer son entreprise n'est pas chose aisée, puisque les démarches administratives sont extrêmement lourdes. Et par la suite, que ce soit d'un point de vue économique ou administratif, les choses sont également très compliquées. Les charges sont naturellement beaucoup trop importantes. Et il n'est pas étonnant aujourd'hui de voir sur certains secteurs d'activité des entrepreneurs qui se créent à l'étranger plutôt que se créer en France, quoi. Donc les services à la personne ont cette chance quelque part de ne pas pouvoir être délocalisables, naturellement. Donc on
on fait de la sorte, mais il est clair qu'aujourd'hui, si demain je devais créer une autre entreprise dans un secteur d'activité qui ne nécessiterait pas forcément de s'installer sur le territoire français, je pense sincèrement que j'y songerais. Alors, c'est dommage d'arriver à ce discours-là, mais... Parce qu'il y a des pesanteurs, parce que parfois vous voudriez un petit peu plus de latitude, de liberté, plus de souplesse. Plus de souplesse, au-delà des charges, plus de souplesse. Au quotidien, on a aujourd'hui un handicap énorme en France, c'est le droit du travail. C'est un sujet aussi d'actualité, ça a été remis en question ces derniers jours. Je prends souvent cet exemple quand j'en parle avec d'autres amis entrepreneurs qui rencontrent les mêmes difficultés que moi. En France, le droit du travail date de 1910, donc il a plus d'un siècle. Il y a des lois qui n'ont jamais été modifiées, qui n'ont jamais été changées. C'est complètement aberrant. On a un somnifère qui fait 3000 pages qu'on est censé connaître par cœur. Nul n'est censé ignorer la loi. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'un chef d'entreprise qui est préoccupé par le développement de son activité, par le quotidien avec ses salariés, puisse connaître un tel niveau et un tel en quantité, je parle de droit du travail. Donc, du coup, du travail administratif qui vous fait prendre ou perdre peut-être trop de temps au détriment peut-être de la recherche de clients, de la visite de vos salariés, de l'animation de votre petit réseau. Tout à fait. Mon quotidien aujourd'hui, c'est 80-85% de gestion administrative. Donc il est clair que ça me freine sur le développement commercial de mon activité notamment. Ça, c'est évident. Donc, a priori, ils vont proposer une refonte globale du droit du travail et puis donner priorité plutôt aux conventions collectives avec des textes qui seront étudiés avec les partenaires sociaux, etc. Je pense que ce sera une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on doit à la fois tenir compte de nos conventions collectives propres à chacun de nos secteurs d'activité, mais aussi du droit du travail qui prime sur les conventions collectives. Et on se rend compte aussi que parfois, il y a certains textes de loi qui se contredisent entre eux. Donc c'est pas évident, au milieu de tout ça, quand on n'est pas juriste de profession, de savoir quelles sont les bonnes décisions à prendre ou pas. Vous avez dit a priori, mais espérons que ça se concrétise, cette simplification qui est effectivement attendue. Donc là, c'est la période de rentrée, c'est reparti. Où est-ce qu'on peut vous contacter en conclusion? Donc un monde de services, l'adresse, le numéro de téléphone, le site internet, enfin voilà. Bien sûr, avec plaisir. Les renseignements pratiques. Complètement. Les renseignements sont gratuits et c'est toujours un plaisir de les donner. Alors, ça coûte rien de se renseigner. Tout à fait. Nos auditeurs peuvent très bien me joindre sur le 02 54 70 70 54 ou sur mon portable au 07 60 41 12 11 et je me ferai un plaisir d'étudier leurs besoins et de leur apporter une réponse personnalisée. Voilà, ne laissez pas vos enfants sans garde ni votre tas de linge. Donc mais faites appel à un monde de services. Complètement, ce sera pour nous un plaisir et pour mes nombreux salariés qui sont aujourd'hui une trentaine répartis sur l'ensemble du département. Voilà. Bon, on était ravis de vous revoir. Rendez-vous peut-être avant 2 ans, et on espère avec plaisir, vous pourrez toujours venir évoquer le développement de votre très gentil, je vous remercie. De votre activité avec quand même ces 30 emplois à la clé. On a bien retenu aussi ce chiffre. Et j'espère de plus en plus. Merci Mathieu Dumas. Bonne année, bonne rentrée. Donc, merci à vous. À bientôt. Pascal. Au revoir. Retrouvez 41 Échos en podcast sur le site www.plusfm.com avec CIC West, la Banque des entreprises et l'Ordre des experts comptables de la région d'Orléans.